Salut mes chers poissons, j'espère que vous avez la forme, que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Et nous, on se retrouve donc pour vos énergies de la deuxième partie de décembre 2020. Je vais y arriver. Donc du coup, pour réaliser ce tirage, je vais utiliser l'oracle de Béline. Et c'est parti, on y va. Hein. On ne va pas tarder à faire ce tirage. L'énergie générale principale pour les poissons. Deuxième partie de décembre 2020. Le professionnel, que vous soyez en activité ou pas. Allez, pour mes poissons, deuxième partie de décembre 2020. Le professionnel. Pour les poissons. Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Hop là. Le relationnel sentimental. Que vous soyez célibataire ou en couple. Et enfin, le financier. Voilà pour vous. Alors, sachant qu'en dos de deck, les amis, vous avez une excellente carte puisque vous avez le hasard qui nous parle de chance, qui nous parle de roue qui tourne, qui nous parle de bonne opportunité. Hein. Donc déjà, vous avez la chance au-dessus de vos têtes en cette période, les poissons. Donc voilà, des imprévus heureux, chanceux, des belles surprises qui peuvent venir à vous hein, de manière complètement inattendue. De belles opportunités, que ce soit professionnel, relationnel ou dans votre vie quotidienne tout simplement. Donc voilà, déjà un bon présage pour vous durant cette période. Bon, allez c'est parti. On va découvrir du coup la suite avec le, comment dirais-je, l'énergie générale. Et vous avez l'argent. Waouh! Très belle carte ici, belle énergie. Hein. Donc bien sûr, c'est une énergie positive hein, qu'il y a autour de vous. Bon, alors, il se peut qu'il y ait des questions d'argent ici hein, pour vous durant cette période-ci. Hein. Mais alors, pour moi ici, il se peut qu'il y ait des nouvelles de sommes d'argent que vous attendez. D'accord, donc ça peut être par rapport à des procès, par rapport à des divorces d'un point de vue administratif, quelqu'un qui vous doit de l'argent, par rapport aussi aux professionnels. En tout cas, il y a cette notion de recevoir une certaine somme d'argent qui fait plaisir, que vous attendiez ou pas, mais qui fait plaisir. Je vous le dis, mais bien sûr, n'oubliez pas qu'on a plus de chances de se faire foudroyer que de gagner au loto l'euro million, mais le hasard et l'argent ensemble peut nous parler de petits gains au jeu de hasard, au jeu d'argent. Voilà, donc je vous le dis, hein, il y a peut-être une chance à ce niveau-là. Bon, toujours est-il que nous, avec cette carte-là, on nous parle de chance, encore une fois. Hein. Vous avez deux cartes de chance. Donc chance, abondance, providence, richesse, aisance. Enfin voilà quoi, que de superbes énergies autour de vous. Donc c'est une carte positive dans tous les domaines parce qu'elle accorde, comme je vous l'ai dit, la chance. La chance aussi, une chance pour faire face, vous savez, aux épreuves, aux difficultés. Pour moi, vous allez avoir cette capacité de rebondir. D'accord? Cette capacité aussi peut-être de prendre un certain recul par rapport aux épreuves, aux difficultés et ne pas vous laisser tout de suite emporter par une vague de négatif, de peur, d'angoisse. Donc déjà ici, dites-vous bien que vous avez entre guillemets l'univers qui joue en votre faveur durant cette période-là. Donc même s'il y a des difficultés, pour moi elles seront très rapidement dépassées. Et en plus vous avez un très bon état d'esprit. Vous avez juste envie de vivre votre vie dans le positif, de prendre la vie comme elle vient et de faire avec ce que vous avez sans vous prendre la tête quoi. Donc c'est quand même très bien. Peut-être que certains et certaines aussi sont stressés par rapport à l'argent, sont peut-être un peu proches de leurs sous en fait. Et là, vous allez vous rendre compte que, ouais bon, l'argent ça sert aussi à se faire plaisir et à vivre quoi. Hein. Faut pas toujours être là en train de compter ce sous. Bien sûr, faut pas tout dépenser, mais il faut aussi savoir se faire plaisir. Ok, au niveau professionnel, eh ben écoutez, on continue avec une excellente carte et c'est marrant parce que vous avez la carte des présents, donc la carte des cadeaux. Et c'est marrant parce que ça me fait un peu penser à la carte du hasard et la carte de la chance, parce que, enfin de l'argent, parce que c'est quelque chose d'inattendu, c'est quelque chose qu'on reçoit, c'est une surprise. Et donc le hasard, c'est l'inattendu. Donc il y a quand même cette notion de chance, d'abondance, mais autour de l'inattendu. C'est peut-être quelque chose auquel vous y croyez pas, vous y pensiez pas, ou alors vous y pensiez sans y croire. Enfin, il y a vraiment cette notion de venir être comme quelque chose qui va venir vous surprendre. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc il y a de belles surprises pour vous, hein. Et en plus, bon, bah, c'est la période de Noël, donc peut-être que vous allez recevoir de beaux cadeaux, là, justement. Donc peut-être que quelqu'un va vous dégoter un job, va vous proposer un bon plan professionnel, c'est possible aussi. Bon, toujours est-il que dans le domaine professionnel, pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi, bah là, écoutez, on vous parle quand même d'avantages qui vont venir à vous pour favoriser vos démarches, mais d'une manière inattendue. On est vraiment sur l'inattendu, sur le cadeau de la vie ou le cadeau de quelqu'un, l'aide de quelqu'un, d'une manière inattendue, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et de les réussir. La carte du cadeau, c'est une carte positive. On vous parle d'une réussite en fait, hein, d'atteindre ses objectifs avec réussite. Donc là, pour moi, il y a une superbe opportunité pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi qui va se présenter à vous presque comme sur un plateau, qu'il va falloir saisir parce que derrière, vous ramassez. Vous ramassez des choses bonnes qui vont vous faire vous sentir riche, peut-être d'un point de vue matériel, mais aussi intérieur, spirituel. Vous allez vous sentir bien épanoui. Donc, alors, le petit conseil aussi qu'on vous donne à travers cette carte des présents, c'est que en fait, tout ce que vous avez acquis d'un point de vue intellectuel, compétences, etc., on vous dit vraiment de les exploiter. Là, c'est vraiment si vous avez des entretiens d'embauche, exploiter ce côté communicatif, ce côté intellectuel, ce côté analyse, réflexion, prise de distance, de recul justement, parce que ça va vraiment, comment dirais-je, ça va vraiment influencer en fait le choix décisif de vos futurs employeurs ou pas. Ça va faire tiquer, vous voyez, ça va plaire en fait. On va se dire, ah ouais, elle a quand même, Will, hein, quand même une certaine réflexion assez intéressante, une approche sympathique, etc., etc. Donc voilà le conseil pour vous. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, bah là, écoutez, hein, encore une fois, il y a cette notion de chance qui vous sourit. Hein. Il y a vraiment 3 cartes qui parlent de chance ici. Hein. Parce que là, il y a vraiment des récompenses qui vont tomber pour vous là. Des récompenses vraiment gratifiantes. Donc ça peut être sur le point de vue matériel et ça peut être sur le point de vue social avec par exemple une promotion, une élévation de poste. Donc là vraiment, vous vous orientez vers d'excellentes perspectives. Hein. Donc vous vraiment continuez vos efforts, continuez à vous investir comme vous le faites, à vous investir voilà d'un point de vue matériel, mais pas que, aussi intellectuel, au niveau de vos compétences, etc. Parce que il y a de belles récompenses pour vous. Donc là, en tout cas, vraiment, il y a des avancements, il y a des promotions souhaitées, là, qui vont vraiment se concrétiser assez rapidement pour certains et certaines d'entre vous. Hein. Donc, très, très bon augure. Allez, sentimental, relationnel, on continue avec une assez bonne carte quand même, la carte de la sagesse. Donc, c'est marrant parce que je vous disais tout à l'heure de prendre les choses avec recul, avec réflexion, avec analyse, ne pas se laisser peut-être décourager, ne pas se laisser submerger par l'aspect premier d'un événement. Et bien là, en plus, vous avez la carte de la sagesse qui représente tout ça justement. Donc, c'est marrant quoi, tout est un peu lié. Donc là, pour les personnes célibataires, ce qu'on voit avec cette carte-là, c'est qu'il se peut que certains et certaines vous rencontriez une personne dite sage, une personne d'expérience, une personne qui a du vécu, une personne aussi qui a appris beaucoup de choses durant sa vie, aussi longue ou courte soit-elle, hein, peu importe l'âge, et surtout quelqu'un qui a beaucoup de choses à vous apprendre, beaucoup de choses à vous faire comprendre, peut-être qu'il va vous aider aussi à développer ce côté plus analytique que peut-être vous pouvez un petit peu manquer par moment, plus cette notion de prendre du recul sur les choses, de voir les choses d'un point de vue global, de ne pas se focaliser que sur un aspect d'une situation. Enfin là vraiment, il y a la rencontre d'une personne, que ce soit sentimentale ou amicale, hein, qui vous apportera beaucoup de sagesse, beaucoup de paix intérieure en fait. Hein. Vraiment avec cette notion de venir vous apprendre des choses en fait. Pas en mode ouais je connais tout de la vie, pas du tout. Juste d'une manière très simple, très authentique. Partager avec vous ces expériences, ces points de vue qui vous mèneront à une certaine réflexion en fait. Et puis avec beaucoup de tendresse en fait. Une personne très tendre, avec quelqu'un qui est très bien dans ses baskets, qui est en harmonie en fait avec son vécu, son passé, son présent et qui est tout à fait ouvert pour son futur, et c'est quelque chose qui vous sera très bénéfique. Pour ceux et celles qui sont en couple ici, bah écoutez, hein, franchement, on voit des énergies vraiment avec une grande sérénité là, hein, au sein de votre couple, mais également au sein de votre foyer. Hein.
Il y a une sagesse, une harmonie qui s'installe ici. Hein. Et puis, on voit vraiment qu'il y a une certaine patience aussi. Vous vivez dans une certaine patience, dans une certaine modération, j'ai envie de dire, qui mène à une belle entente, une entente vraiment compréhensive et pour le coup sage, hein, de la part de vous, mais aussi de votre partenaire. On est dans un échange, vraiment dans cet échange où on comprend son... Oula, pardon, j'ai fait tomber mon paquet de cartes dans la boîte du Béline. Vraiment où, vous voyez, chacun comprend ce qu'il ressent et comprend ce que l'autre ressent et ce qu'il a à dire et son point de vue. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très calme basé sur la communication intelligente, où on se comprend, où on s'écoute, où on solutionne ensemble. Et ça va venir resserrer les liens. Donc ça, c'est super, beaucoup d'écoute. Et puis, il peut y avoir aussi cette notion de se donner de bons conseils. Et on ne se brusque pas, on ne se braque pas par rapport aux conseils. Bien au contraire, on les prend avec les bras grands ouverts. Toujours dans le but, bien sûr, de vous faire évoluer. Et enfin, le financier. Ah, on a la carte des nouvelles. Pourquoi je dis A ? Parce que c'est une carte neutre. Donc la carte des nouvelles, bien sûr, c'est que vous allez avoir des nouvelles par rapport aux finances. Et alors c'est marrant parce qu'au tout début, je vous disais que vous auriez des nouvelles par rapport à une somme d'argent que vous attendez ou qui vous est due. Donc là, ça vient vraiment, comment dirais-je, ça vient vraiment confirmer le fait que vous allez avoir des nouvelles par rapport à une somme d'argent que vous attendez, en fait, hein, d'accord, que vous attendez d'une personne, d'une situation, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, attendez-vous à avoir des courriers, des coups de téléphone par rapport au domaine financier. Alors, ce qu'on va faire, on va garder le dos de deck et puis on va se tirer une carte à mettre dessus, hein. Et on a la carte du départ. Alors, ça peut être une somme d'argent que vous allez débloquer justement pour déménager, pour acheter ou déménager. Peut-être que vous avez fait une demande de prêt. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à une vente ou un achat d'un bien. Pour moi, ici, au niveau des déménagements, on est bon. Il y a une somme d'argent qui vient débloquer une situation au niveau des déménagements. Donc ça, c'est très très bon que vous vouliez acheter ou vendre, que vous aviez fait une demande d'emprunt aussi, hein. Donc là, c'est de bon augure par rapport à tout ce qui est immobilier déjà, hein, d'accord? Donc si vous attendiez des réponses par rapport à ça, ça devrait arriver. Et pour moi, positif, hein, puisqu'on a l'argent, on a le cadeau, on a la sagesse, on a le hasard, on a cette notion d'abondance et de chance. Donc pour moi, ce sont de bonnes nouvelles qui vont parvenir à vous dans ce domaine-là. Et puis, ça peut être aussi tout simplement, vous voyez, cette notion de départ, ça peut être en fait le fait de débloquer une somme pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Ça peut être un déménagement, comme on l'a vu, ça peut être un projet professionnel, ça peut même être partir à l'étranger, ça peut être un voyage, même si c'est un petit peu compliqué, certes, en ce moment, mais même peut-être changer de vie, changer de profession, déménager, ce genre de choses-là. Sinon, ce qu'on peut voir... en fait, cette carte du départ, elle parle vraiment de nouvelles acquisitions, en fait, hein, d'accord, d'une nouvelle acquisition, donc comme on l'a vu. Et aussi, c'est aussi une amélioration de votre situation matérielle. Donc, ça vient bien confirmer que, effectivement, ce sont des nouvelles positives qui arrivent pour vous. Dans les finances, il y a une amélioration financière. Donc là, il y a vraiment cette notion de repartir. En tout cas, c'est possible de repartir sur de meilleures bases si en plus vous avez rencontré quelques difficultés là qui venaient un petit peu troubler votre développement financier. Là, les choses devraient se décanter pour vous à ce niveau-là. Voilà mes petits poissons, écoutez, c'est super, hein, vous avez de très très belles énergies. J'espère que ce tirage vous sera utile. Et moi du coup, je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!